Chers téléspectateurs, à cette heure, vous êtes à Divine Oracle. Moi, c'est votre humble serviteur, pasteur Godlove, à Divine Oracle du Cameroon Bible Fellowship. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous parvenir à cette heure pour partager ce message avec vous. Ce matin, quand je me suis levé, j'ai regardé sur mon téléphone sur YouTube et j'ai tamponné ce message qui était au sujet de la crash de l'avion à l'Inde qui a fait 200, il y avait 242 passagers et 241 sont morts. Alors, j'avais beaucoup de pitié dans mon cœur et vraiment, j'ai beaucoup regretté sur cette drame, cette tragédie. Alors, quand je suis sorti de la maison, j'étais en train d'aller en route et subitement, j'ai vu les tombes encore. Et quand j'ai vu les tombes, le Seigneur m'a convaincu de vous parvenir à cette heure pour vous parler de ce message très, très indispensable, très, très important pour votre destination spirituelle. Parce que Dieu vous aime et Dieu veut que vous ayez une relation intime avec lui, que vous soyez pardonné avant qu'il ne soit tard. Parce que la mort vient dans bientôt. La mort vient dans bientôt. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Comme je viens de le dire tout à l'heure dans l'autre vidéo. Alors la mort est réservée à tout le monde. Nous ne savons pas à quelle heure que nous pouvons quitter cette terre. Mais il est certain que nous allons mourir, mais nous ne connaissons pas seulement l'heure et jour. Toi qui m'écoutes à cette heure, si tu étais dans ce voyage et que tu étais un de ces passagers et que tu mourrais entre les 241 là, tu devais être où maintenant? Tu devais être au ciel ou tu devais être en enfer? Voici la question que je viens vous poser à cette heure. Si tu devais être au ciel, réponds sur le secteur de commentaires sur cette vidéo. Votre avis, vous devez être où? Vous devez être au ciel ou en enfer. Alors, je suis très ravi d'être là où je suis. Je suis dans le village, comme vous voyez. Cette vidéo n'est pas professionnelle. Nous sommes en brousse, comme vous voyez. Et j'ai cette mandat du venant du Seigneur de prêcher surtout à ceux qui n'ont jamais écouté l'évangile, ceux qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Et nous sommes les missionnaires en brousse, nous prêchons aux moins privilégiés dans la forêt, c'est ça notre fardeau. Alors le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, il dit, allez faire les disciples de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Alors, allons à nos moutons. Donc la question que je viens de vous poser, c'est, si vous étiez dans cette crash-là, si vous étiez mort dans cette crash-là, vous devez être où? Parce que la mort vient à tout le monde. La mort vient dans bientôt, jusque dans bientôt. Alors, vous voyez que quelqu'un, même si tu es riche, pauvre, malade, la mort ne connaît pas, enfant, la mort ne connaît pas votre statut social. Tout le monde est appelé à mourir. Comme tu es né, tu mourras un jour, que qu'en soit votre statut social. Mais Dieu vous aime et Dieu veut que vous soyez au paradis quand vous allez quitter cette terre. Alors la question c'est, comment donc faire pour atteindre le paradis? Parce que nous sommes tous appelés à mourir physiquement. Donc je ne suis pas ici pour vous dire comment vous pouvez prévenir la mort, ou vous pouvez prévenir tout ce qui se passe dans le monde comme nous voyons déjà. Le Seigneur nous avait dit que lorsque vous verrez l'abomination de désolation, sachez que la fin du monde est proche. Alors la fin du monde est proche. Il dit quand vous allez comprendre des guerres partout, vous allez comprendre des abominations dans Matthieu chapitre 24, sachez que la fin du monde est déjà proche. Et nous comprenons déjà cette abomination. Nous comprenons le cas de l'homosexualité, quelque chose d'abomination qu'on n'a jamais compris. Nous comprenons de guerres partout, la guerre entre Israël et Iran, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et tout ceci fait des cas de mort, dont les gens meurent. Et il ne s'agit pas de guerre avant de mourir. Il y a aussi les maladies qui tuent, qui fait grave. Chaque jour, les gens meurent. Allez dans les hôpitaux, vous allez donc confirmer ces paroles. Donc la mort vient dans bientôt. Et comment faire donc pour aller au paradis quand vous mourrez? Donc parce que c'est ça notre objectif ce matin. Dieu nous explique très simplement dans la Bible. La Bible dit que tu es pécheur, comme moi, comme tout le monde. Selon Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Ça veut dire que tu as brisé les commandements de Dieu. Le péché, c'est quoi? C'est transgression de la loi de Dieu. 1 Jean 3, verset 4 nous dit cela. Transgression. Ça veut dire quand tu pars hors de ce que Dieu a dit, tu as péché. Tu peux pécher par omission comme tu peux pécher par commission. Alors, nous sommes nés pécheurs de la famille d'Adam et Ève et nous vivons le péché chaque jour. Nous pratiquons le péché. Quand tu manques, tu as péché. Quand tu voles, tu as péché. Quand tu prends la femme autrui, tu as péché. Quand tu bois, tu es ivron. L'ivonnerie, c'est le péché. L'idolâtrie, c'est le péché. Ça veut dire quand tu adores un autre fort Dieu qui n'est pas le Dieu du ciel et la terre, tu as péché. Donc le péché, c'est tout ce qui consiste à aller contre le commandement, le juste commandement de Dieu. Alors, vous êtes pécheurs de la famille d'Adam et Ève, comme tout le monde, comme moi, et Dieu n'est pas pécheur. La Bible dit que Dieu est parfait, selon Matthieu chapitre 5, verset 48 dans la Bible. La Bible dit que soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Votre Père céleste qui est parfait, c'est Dieu. Il est parfait, il n'a pas aucun péché, il est saint, selon la Bible. Et le paradis est saint. Il n'y a pas le péché au paradis. Alors Dieu est parfait, Dieu n'a pas de péché. Alors, et Dieu, en tant qu'un Dieu juste, il ne pourra jamais accueillir un si grand pécheur, vie abominable comme toi, au ciel. Parce que le ciel est propre. Alors, en tant que le pécheur, la Bible, donc, tu peux me dire, oui, je sais que je suis pécheur, mais je fais tous les efforts. Constantin me dit que non, je suis un pécheur, mais je sais que je fais de bonnes œuvres pour équilibrer mes péchés. Et que je fais du bien aux gens. J'ai construit des écoles. J'ai fait les prières chaque jour. Je ne manque jamais l'église. Et il dit que, sur tout ceci, il sait que le bon Dieu va lui pardonner. Mon ami, Dieu ne peut pas te récompenser avec le ciel, la vie éternelle, juste parce que tu es bon. Tu ne peux pas être trop bon pour gagner le ciel. La Bible dit que toutes tes bonnes œuvres sont comme les vêtements souillés, selon Ésaïe chapitre 64, à partir du verset 2 et descendant. Donc toutes tes bonnes œuvres sont comme les vêtements souillés, donc noirs comme le charbon, noirs comme l'huile de montagne. Donc vous êtes pécheurs, tout ce que vous faites comme les bons œuvres ne peut pas vous qualifier juste devant Dieu. Certains parlent de l'église et l'autre dit, oh c'est l'église catholique, je suis un ancien, je suis diacre, je suis le pasteur, je suis né dans la famille chrétienne. Oh mon ami, toi tu te trompes, on t'a dupé. Donc tu ne peux pas aller au ciel à cause de votre prestation religieuse comme les bonnes œuvres, votre prestation sociale comme aidant les pauvres comme les autres pensent. Oh, les prières. Mais tu peux aller au ciel par seulement ce que Dieu a prescrit dans la Bible. En tant que pécheur que tu es, la deuxième vérité, c'est que tu mérites d'abord l'enfer. Si tu meurs en tant que pécheur, tu n'iras pas au ciel. Oui, parce que tu seras mort comme un pécheur vit, un bandit, un criminel abominable, noir de cœur. Tu n'iras pas au ciel, tu iras en enfer. Selon la Bible, Romains chapitre 6, verset 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Ces mots mort consistent de deux qualités. La mort physique, c'est quand ton âme sort de ton corps. On prend le corps, on enterre, comme ceux que vous voyez là, ils sont morts, ils sont dans les tombes. Pour eux, ils finissent dans ce monde. Même si les milliardaires, ils sont partis. Alors, on prend donc... ils sont morts, leur esprit qui sort de leur corps, ou ton esprit qui va sortir de ton corps que tu fais que nourrir là, va aller devant le bon Dieu. Et Dieu va prendre ton esprit et ton âme, et va le jeter en enfer. Parce que tu seras mort en tant qu'un pécheur. Sale, la saleté, l'abomination. Et tu seras brûlé dans le feu éternel, un feu qui ne s'éteint jamais. Selon Apocalypse chapitre 21, verset 8, la Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et tu es en train de préparer d'aller en enfer, toi qui m'écoutes à cette heure. Tu fais qu'adorer le matériel, tu fais qu'adorer la richesse chaque jour, même le dimanche, tu ne parviens pas à aller prier. Tu ne fais même pas des efforts, mais tu n'as jamais repenti. Et tu te dis que tu es fort. Mon ami, tu n'es pas fort.
Si Dieu t'a laissé jusqu'à cette heure, c'est parce qu'il est miséricordieux. Il est Dieu d'amour, il est Dieu de grâce. Il a seulement pitié de toi, mais il veut que tu l'acceptes avant qu'il ne soit tard. Parce que tu es un pécheur, Dieu a fait une condition et un moyen de pardon et une condition pour vous. La Bible est simple. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ouvre la vie éternelle en Jésus-Christ. Et il veut que tu crois en Jésus-Christ. Parce que Jésus a souffert ton jugement sur la croix de Calvaire. Étant sur la croix de Calvaire, quand il était crucifié, vous connaissez bien l'histoire. Il avait dit, il avait crié, il a dit, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Et Dieu le Père, vu son Fils, voit son Fils dans l'agonie. La Bible dit qu'il avait tourné son dos. Il ne pouvait plus voir son Fils crucifié. Parce que c'était bizarre à regarder le sang qui sortait sur lui. Le Fils de Dieu très haut vient mourir comme un si grand bandit. Certains disent que Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas une femme. Quant à eux, quand on dit fils de Dieu, ça veut dire que ça peut être seulement biologique. Et non, ça ne peut pas être éternel. Parce qu'il s'est dit que Dieu c'est un homme. Il est fils éternel, selon la Bible. Mais il a été crucifié. Et quand sur la croix, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il a échangé sa vie de la justice avec ta vie de péché. C'était un changement de vie. Et selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, la Bible dit dans ce passage que lui qui n'a pas connu le péché, on lui a fait pécheur. Afin que nous devenions la justice de Dieu en lui, la justice de Dieu du ciel en lui, pas dans nous-mêmes, pas dans la religion, pas dans les bonnes œuvres. La justice de Dieu en lui. Tu as besoin de Jésus-Christ pour aller au ciel. Tu as besoin de croire dans un sauveur parce que tu ne peux pas te sauver. Ta justice ne peut pas te prendre au ciel parce que ta justice est sale. Tu dois te revêtir avec la justice de Jésus pour être accepté au ciel. Et quand Jésus a fait ce sacrifice, ce n'était pas fini là-bas. Il est mort, il a été enterré et il s'est ressuscité de mort le 3e jour. Il n'est pas dans la tombe. Jésus n'est plus dans la tombe. Il est au paradis et il attend tous ceux qui croiront en lui. Le verset de Jean 3, verset 16 dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 36 dit, celui qui croit au Fils a la vie, maintenant. Et celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie et il ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, parce qu'il a rejeté la seule source de vie. 1 Jean chapitre 5, verset 11 et verset 12 dit, nous avons ce témoignage que Dieu nous a offert la vie éternelle et cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus-Christ a offert sa vie pour toi sur la croix de Calvaire. Il fait que te plaider. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 12, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je toque. Si tu ouvres ton cœur à moi, j'ai entré dans ton cœur, je demeurerai avec toi et toi avec moi. Si tu ouvres la porte de ton cœur, qu'est-ce que tu attends? L'amour vient. Le monde est en train de finir. Veux-tu aller en enfer? Veux-tu jouir dans l'argent, dans l'abondance? Veux-tu jouir dans le travail sur cette terre? Et tout ce que le monde te ouvre, et après tu pars en enfer? La vie est vanité. La vraie vie, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et au paradis un jour. Mon ami, réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui m'écoutes à cette heure. Et accepte Jésus-Christ maintenant comme ton Seigneur et Sauveur personnel, afin que tu sois qualifié pour entrer au ciel. Il veut que tu sois au ciel. Il veut que tu vis une meilleure vie sur cette terre. Il n'y a pas de meilleure vie qui n'est pas en Christ. La vie avec Dieu, c'est la vie qui gagne pour toujours. C'est ça qui est la meilleure vie. Et non la vie dans la vanité satanique de ce monde. Tout le monde meurt, même les grands riches sont morts. Leur argent n'a pas pu les sauver. Et ça ne te sauvera pas, toi qui m'écoutes, même si tu as cet argent-là. Donc que Dieu t'aide à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de toi, la repentance envers Jésus-Christ. Marc chapitre 1, verset 15, le Seigneur Jésus-Christ dit, repentez-vous et croyez à l'évangile parce que le royaume de cieux est proche. Repentez-vous. La repentance veut dire que quoi? C'est l'acte d'aller devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, je suis un pécheur. Je veux que tu viennes dans mon cœur maintenant.
et que tu me laves de mes péchés avec ton sang que tu avais versé sur la croix de Calvaire, pour que tu me pardonnes de mes péchés, pour que je sois ton enfant pour la vie éternelle, comme tu as dit. Je suis prêt à me détourner de mes péchés et de te suivre à jamais. Et tu dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Voici ce qu'on appelle la repentance. Selon Romains chapitre 10, verset 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu te crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche. Il ne s'agit pas d'aller confesser devant le pasteur ou devant l'église ou devant la religion quelconque. Non, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, confesse-le maintenant. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Ça peut être maintenant. Toi qui m'écoutes là, peut-être tu es en train de voyager ou tu es couché sur ton lit maintenant. Peut-être c'est ton dernier heure maintenant. Et Dieu a souhaité que tu écoutes ce message avant de quitter la terre. Vas-tu rejeter Jésus-Christ et finir en enfer? Ou vas-tu accepter Jésus maintenant? Si c'est ton cas, écris dans la section de commentaires que j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Oh, j'aime Jean chapitre 5, verset 24. Le Seigneur Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et il ne viendra point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit. Mon ami, tourne vers Jésus-Christ maintenant et accepte-le. Romains 10, verset 13 dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Tous tes péchés seront pardonnés. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, va te laver de tout péché. Et ton âme sera propre. Donc que le Seigneur vous bénisse. Repentez-vous. Repentez-vous. Parce que l'amour vient. Repentez-vous. Repentez-vous. Qu'il vous bénisse. Amen.